toi! Bienvenue dans la Jazette du Barbu, épisode 508. Mais avant de commencer cet épisode, tu le sais, tu l'attends, je vais te la poser la question. T'as-tu fait ton lit ce matin? Parce que tu le sais, hein? Faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. C'est une micro-réussite. Non, t'as pas été sur la planète Mars, puis t'as pas fait d'opération à cœur ouvert. Mais le premier geste de ta journée aura été une réussite, et ça, c'est pas rien. Premier sujet, on est mardi, fin de journée. Je viens de finir ma journée de travail. Journée quand même assez mollo, je te dirais. Ouais, assez tranquille au bureau. Lundi super occupé, mardi tranquille. C'est comme ça, hein? C'est ça des entrepôts, c'est des au niveau de d'être occupé là, ça varie beaucoup. Premier sujet un peu triste. Mon chien est malade. Ouais, mon chien saucisse, reliche. Ça fait 10 ans que je l'ai, ouais. Ça fait déjà 10 ans. C'est quand même assez incroyable, hein? C'est le plus longtemps que j'ai eu un chien. J'ai eu un chat bien longtemps qui s'appelait Magou. Monsieur Magou, je l'ai traîné bien longtemps. Ben c'est ça, mon chien saucisse, reliche à 10 ans, puis a des problèmes de bouche. Puis là, aujourd'hui, elle a passé une radiographie. Puis là, il faut qu'elle passe qu'elle ait des prises de sang. Fait qu'après ça, on va avoir des décisions à prendre. Après les prises de sang, c'est sûr que si elle a un cancer, je la laisserai pas souffrir. Je fais juste penser au mot euthanasie, puis ça me fait vraiment peur. Mais bon, bref, ça fait partie du cercle de la vie. Mais on s'attache à cette petite bête-là, hein. Puis moi, ça fait 10 ans qu'elle est dans ma vie. Elle a traversé beaucoup de choses. Ça me rend très, très émotif. Bon, c'est ça. Je l'ai en garde partagée, hein, avec mon ex. Parce qu'elle passe du temps avec les enfants, elle passe du temps avec moi, bon bref, c'est ça. Puis c'est tellement un bon chien. Je sais que tous les maîtres de chiens disent ça, là, mais moi c'est vrai. Regarde, on a été dans un chalet cet été, puis on l'a emmené, puis aucun problème avec, là. Puis elle dépassait pas le terrain, là. Non, c'est un super bon chien. Mais bref, c'est ça, on va avoir des décisions à prendre, là, à savoir qu'est-ce qu'on fait après les prises de sang si c'est pas un cancer. On a des décisions à prendre aussi un peu crève-cœur parce que ce qu'il faut faire pour sa bouche, après c'est de la cortisone, c'est à peu près 2000$. Moi, j'ai pas cet argent-là. Est-ce qu'on décide de le faire? Payer tant par mois? Ça va être une décision à prendre. Mais en même temps, je trouverais ça crève-cœur de me dire, ouais, ben, moi, l'euthanasie, ça va me coûter 75$, puis ben, ouais, c'est ça. Vous comprenez bon, il y a des problèmes plus importants que ça dans la vie, mais c'est quelque chose qui me tracasse, puis qui me fait bien de la peine. Ben là, on va voir. Là, on va voir avec les prises de sang, ça va nous en dire beaucoup, là. Là, avec les radios, on n'a pas pu voir grand-chose. La personne nous a donné, le vétérinaire nous a donné certaines options. Mais tout ça coûte très cher, tu sais. Bref. C'est sûr que sa bouche est un problème parce que elle pue de la bouche, elle a une haleine horrible, c'est parce qu'elle a trop de mucus, là, tu sais. Ça va être à voir, là. Ouais, c'est ça. Ça va être à voir. Là, j'essayais de changer de voix en parlant. Bon, OK. Fait que c'est ça. Ça va être à voir. Je t'en donnerai des nouvelles. Hey, merci, hein, vous m'avez, en passant, là, bien apprécié vos suggestions de podcasts. J'en ai plein, là. Fait que je suis bien content. C'est bien le fun. Vous avez été pas mal à me répondre. Je l'apprécie beaucoup. Merci bien gros. Je vous reviens avec ça personnellement à chacun de vous, là,
de vous, d'elle, je vais vous répondre, voir quand j'en ai écouté un, si j'ai apprécié, puis etc. Ben, merci beaucoup. Cette semaine, je suis beaucoup dans ma tête la quotidienneté. Toujours faire les mêmes gestes, jour après jour. Je sais pas où je m'en allais avec ça. C'est drôle, hein? J'ai comme un blanc. J'ai écrit la quotidienneté, mais je me souviens pas de quoi je voulais. Comment que je voulais t'envoyer ça, donc? J'avais eu une réflexion sur ce sujet-là. Puis je me disais, faut que j'en parle, faut que je leur en parle. Ouais, c'est ça, le temps est subjectif, hein? T'es en vacances, le temps va passer vite. T'as eu une grosse semaine à la job, le vendredi va passer très, très lentement, je te l'annonce. Donc, le temps, mais le temps, lui, il change pas, là. D'une minute, il y a toujours bien juste 60 secondes, là. Puis d'une heure, il y a 60 minutes. D'une journée, il y a 24 heures. Ça change pas. Puis l'horloge, elle va pas plus vite ou plus lente. Non, non. Mais, le temps est subjectif. Quand tu apprends qu'il te reste 3 mois à vivre, là, c'est pas comme quand tu as 12 ans, tu es en pleine santé, puis tu as la vie devant toi, là. Le temps est pas pareil. Moi, depuis que... Moi, ça m'a frappé beaucoup, ça, quand j'ai eu 50 ans. 40 ans, ça m'a pas dérangé, je trouvais ça drôle. 40 ans, il n'y a rien là. Mais tu sais, je parle à des gens plus vieux aujourd'hui puis qui me disent que 50 ans, il n'y a rien là. Mais bon, 50 ans, ça annonce... la moitié de ta vie est faite, là, c'est certain. Là, tu peux pas... non, elle est faite. Là. Peu importe, elle est faite là, de la moitié de ta vie. Là, moi, c'est une forme de panique, ça, tu sais, d'anxiété. Hey, j'en ai-tu fait assez? La réponse, c'est non, dans mon cas. Pour être honnête. Parce que je suis totalement... Tu sais, on fait des bons coups, des mauvais coups, mais si je regarde mes 50 premières années, bof. Tu sais, il y a des bonnes choses que j'ai faites, dont 2 enfants. Mais c'est ça. Des fois, je fais des constats durs, tu sais. Je savais pas que je m'en allais là, mais j'y vais pareil. Ouais, fait que 50 ans, moi, ça m'a frappé. Le temps, je trouve qu'il passe vite. Les semaines passent vite, en général. Ça dépend à quel genre de semaine que j'ai, mais en général, le temps passe vite. Très, très rapidement. C'est-tu parce que je vieillis? Mais le temps, lui, on se comprend, là. Moi, je suis dans le 73. En 73, il y avait 60 secondes d'une minute. En 2025, je t'annonce qu'il y a encore 60 secondes. Malgré l'évolution, là, hein? C'est toujours la même affaire, là. Hein? Ça change pas. Ça, c'est gelé dans le temps. Il y a 24 heures d'une journée. C'est le même. Demande-moi pas de t'expliquer ça, là. Non. Je ferai pas ça, là. Je ne suis qu'un simple gribouilleur, qu'un simple podcaster, qu'un simple gars d'entrepôt, quand même. Mais bref. Mais je ne sais pas où je m'en allais avec ça. Mais je sais une chose, pour moi, le temps est subjectif. Autre sujet en parlant de temps, puis de temps qui passe vite, les escapades. Et que moi puis ma blonde, on aime ça, faire des escapades. Là, on s'en prévoit une à l'Estérel, probablement en janvier. Ça va être bien le fun, ça. J'aime bien ça, des escapades. J'aime ça, pas dormir chez nous. On amène nos oreillers, par exemple, on est un peu vieux là, de ce côté-là. Mais j'aime ça, les escapades. S'enfuir, hein? S'enfuir de son quotidien. Tu vois, je viens de te faire un rappel, moi. Puis je sais pas, je vais te donner un exemple, l'Estérel, là, si t'as jamais été là. Les chambres, là, puis la vue sur le lac, là. Oh! C'est merveilleux. Là, t'as un foyer, 3 faces. C'est beau, là. Les chambres sont d'une qualité, là, incroyable. J'aime bien ça, tu sais. Ouais, l'Estérel, c'est bien le fun.
Puis il y a un bon restaurant dans ce coin-là, Saint-Adèle, qui s'appelle le Recto Verso, que j'ai hâte d'essayer. Tu sais mon amour pour les restaurants. Là, d'ailleurs, je suis dû là pour faire des pâtes, puis recommencer. Ben, je cuisine encore, là, mais tu sais, je me renouvelle pas là, de ce temps-là. On dirait que je vais faire mon risotto champignons, crémeux. Je vais faire des pâtes à la Gigi. Je me renouvelle pas. Là, je suis dû là, pour essayer de faire des raviolis au homard. Mais bref, ouais, c'est ça, les escapades, on aime bien ça. Puis on en a fait pas mal. On est devenus comme des experts de louer des chalets, de louer des Airbnb, des VRBO. On a loué des super beaux, des super le fun. On a loué des très, très décevants. C'est un monde en soi, ça, là. Bon, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Hey, moi, dépenser 400$ la nuit ou 300$ la nuit ou j'aime autant dormir chez nous puis ça coûte rien. » Oui, c'est correct, grand bien te fasse. Moi, j'aime ça. Ouais. Puis moi et ma blonde, on partage le même amour pour ça. On aime bien ça. Bon. Le trafic est assez dense ce soir. T'es-tu surpris? Il est toujours dense quand je suis à 440 puis je m'en vais vers la 13. 13. Mais bon, bref. Ouais, c'est ça. Fait qu'on les deux, on partage ça, cet amour-là des escapades. Puis, ben, il y a moyen d'avoir du plaisir. Puis, en tout cas, moi, j'aime bien ça. Puis, on découvre des bons restaurants aussi. Tu sais, on avait été à Sutton l'année passée, une belle petite fromagerie dans le village. Il y a des beaux villages au Québec, hein, moi te le dire, là. Non, moi, j'habite plus dans un village. Mais ça m'empêche pas d'apprécier ça aussi. Il y a d'autres choses. Tu sais, il y a des choses que j'aime de Montréal que j'aime pas dans les villages, puis vice-versa. Voilà. Il me reste un sujet, moi. Ouais. Attends une minute. Hey, je t'ai même pas dit hein, qu'on était dans l'épisode 508. Non. Ben oui, ben t'es dans l'épisode 508, ça fait à peu près 12 minutes. Autre sujet. Ben oui, imagine-toi donc, on recommence avec le débat des gardiens de but chez le Canadien de Montréal. Est-ce que t'es surpris? C'est-tu Dobèche ou Montembeault? Montembeault ou Dobèche? Jacob Dobèche ou Monty? Samuel Montembeault. C'est qui, hein? Parce que là, Sam, il n'y a pas un gros début de saison. Mais là, les gens réclament Dobèche comme goaler numéro 1. À Montréal, on est schizophrène. On est bipolaire. Une journée, ça prend pas grand-chose. Hein? On n'est pas patient. Ça vient avec... C'est bon, tu sais, de pas trop écouter des émissions de sport à la radio. Je les mets toutes dans le même panier, là. Toute la gang, là. OK? Pas plus un que l'autre. À un moment donné, là, ça devient redondant. Puis moi, dans ma journée de travail, j'ai ça dans l'oreillette. Puis tu sais, ça devient comme un mantra, là. Puis j'écoute. Puis ça devient lassant à un moment donné. Il y a toujours à entendre les mêmes choses. Mais le pire, là, c'est les lignes ouvertes, là. Avec les Louis de Villemercier, puis tout ce monde. Ces gars-là là, qui appellent, là, on dirait qu'ils font juste ça dans la vie, là. Ouais, moi j'échangerais... Tu sais, ils font des trades comme dans EA Sport, là. Donc, c'est ça. Fait qu'on est encore là-dedans. Plus que ça change, plus que c'est pareil, on est encore là-dedans. Le débat à l'infini, à savoir, c'est qui le gardien numéro 1. On a eu ça dans le temps de Théodore Hackett. Hey, même dans le temps, là, Brian Hayward, quand il y avait des bonnes performances, il y en a qui disaient on pourrait le mettre à la place de Patrick Roy. J'ai entendu ça, moi. J'ai déjà entendu ça. Juré, craché. Fait que c'est là depuis tout le temps, ce maudit débat-là. Puis je ne sais pas pourquoi on délire avec les gardiens de but, nous autres. Puis là, tant mieux, parce que les meilleurs joueurs de notre équipe, c'est pas les gardiens. Pendant longtemps, ça a été Roy, après ça a été Théodore, puis après ça a été Price. Puis on en faisait une maladie mentale. Là, je suis content.
j'aime. Pour moi, Samuel Montalvo, c'est un goaler numéro 1, là. Mais je suis content, c'est pas le meilleur joueur de notre équipe. Il y en a une couple d'autres avant. Les Lane Hudson de ce monde, les Ivan Demidov, les Nick Suzuki, les Cole Caulfield. Notre goaler, c'est pas le meilleur. Nos goalers, c'est pas les meilleurs joueurs de l'équipe, puis j'en suis fortaise, j'en suis bien heureux. On est encore dans ce débat-là. Et moi, je te suggère une chose. Écoute moins de radio, écoute moins d'émissions sportives, de talk show à propos de ce qui se passe chez les Canadiens. Parce qu'eux autres, c'est normal, ils ont un job à faire. Mais à un moment donné, là, ça remplit les oreilles, ça remplit la tête, puis ça devient assourdissant. Je trouve. Sur ce, avec un peu de manque d'inspiration, ben c'était ta 508e épisode. Oublie pas, ben on se rejoint, ça coupe raide, hein? On se rejoint pour la 509e au Rack ABC. Ciao! Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbudeville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile. Tu as tous les chapitres de mon 2e livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Tu as toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast. Du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis à iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$, tu as le niveau capot qui est à 13$, puis le niveau parrain qui lui est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein? Tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul là. 12 x 3, 36 moins 10% pour un an du Barbudeville. C'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter. Abonne-toi. Encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au Rack ABC, puis oublie pas de faire ton lit.